plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, encore une fois de plus dans le grand débat sur votre télévision au-delà de l'imagination. Bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons la question liée à la province du Haut-Katanga, les élections pour les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. C'est pour ce vendredi déjà, c'est 12 avril 2024. Nous allons voir aussi également la question liée à la formation du prochain gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce sont les sujets que nous abordons dans le grand débat aujourd'hui avec nos analystes politiques sur ce plateau. Jean-Marcel Salvador, il est cadre de ADG, communicateur de ADG, proche donc des jeunes bombes. Bonsoir Jean-Marcel. Bonsoir monsieur le journaliste. Nous recevons également Sibo Wakab. Lui, il est cadre des UDPS Tshisekedi, un parti phare de l'Union sacrée de la nation. Bonsoir à vous, Thibaut Boakab. Bonsoir, merci. Aussi, nous avons l'honneur de recevoir John Bangou, cadre des Ensemble pour la République, proche de Moïse Katumbi. John Bangou, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes, et nous saluons le peuple congolais qui nous suit en ces moments. Alors, c'est parti. Nous commençons le grand débat avec la situation de la maison, la province du Haut-Katanga, les élections des membres du bureau définitif. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qui part favori? Y a-t-il celui qui part favori ou pas? On va les découvrir ici. On commence avec vous, Jean-Marcel Salvador. Les bureaux définitifs de la province du Haut-Katanga sera connu en tout cas demain. À quoi vous vous attendez? Que ce soit un bureau qui sera dirigé à 100% par l'Union sacrée de la nation ou on peut voir d'autres membres de l'opposition là-dedans? Merci d'abord, monsieur le journaliste, pour la question. Dire un bureau qui sera exclusivement dirigé par les membres de l'Union sacrée, ça, ce ne sera pas la démocratie. La démocratie, il faille qu'il y ait d'autres têtes, d'autres tendances, bien sûr. Mais quant aux élections, nous voudrons d'abord que nous ayons cette fois-ci une assemblée provinciale responsable, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités ou des hommes qui sont intègres, qui ont une probité morale requise, des hommes incorruptibles. Pourquoi? Parce que cette assemblée-là devrait faire la sentinelle, bien sûr, du gouvernement, du pouvoir exécutif de la province. Alors, quand nous pouvons avoir une assemblée de affairistes, je crois qu'il nous sera difficile de bien gérer le Haut-Katanga, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'Assemblée provinciale qui fait l'audit au gouvernement exécutif, donc au gouvernement provincial. Donc, à cette assemblée qui sera élue bientôt, nous voulons voir des hommes capables, responsables, redevables. Pourquoi? Parce qu'ils ne doivent pas faire la honte de la base, c'est-à-dire de peuples qui les ont votés pour qu'ils se retrouvent au niveau du perchoir provincial. Voilà pourquoi cette assemblée doit vraiment être une assemblée vraiment des hommes avérés, qui ont quand même une maîtrise de la gestion de la chose publique pour que le pouvoir exécutif soit vraiment suivi à la loupe de par sa gestion. Et vous savez quand même que cette assemblée dépend aussi sur le plan des finances de l'exécutif. C'est aussi l'un des problèmes qui freinent le fonctionnement de l'assemblée. Mais ne vous en faites pas, c'est du 50-50. Le pouvoir exécutif doit se retrouver dans l'assemblée provinciale et vice-versa. Et cela ne veut pas dire qu'il y aura aussi des favoritismes. Pourquoi? Parce que l'exécutif doit payer l'Assemblée provinciale. Non, je crois que cette fois-ci, nous avons besoin d'une gestion orthodoxe de la chose publique pour dire que non, l'Assemblée provinciale, tout comme le pouvoir exécutif provincial, sont tous redevables du peuple pour nous donner un bon bilan d'ici la fin de ces deuxièmes quinquennats. Sibo Wakab, vous, comment vous trouvez ces élections qui se profilent déjà? Aujourd'hui, la campagne se poursuit, elle va s'éclore aujourd'hui. Demain, c'est les élections déjà. Au sein de l'Union sacrée, ce bicéphalisme continue à s'observer. D'abord à la présidence, il y a Jean Ladislas Sumbalungangue qui veut conserver son fauteuil en tant que président. Il est le président du bureau d'âge. Il y a aussi Michel Kabwe-Mwamba qui veut en tout cas le remplacer. Tous membres de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ça? Y a-t-il quelqu'un parmi les deux qui engage officiellement l'Union sacrée de la nation? Merci beaucoup, monsieur Juppé. Et merci à HK6 Radio et Télévision. Je pense que cette question est très importante
il se manifeste une dualité au sein même de la famille politique du président de la République, l'Union sacrée. Vous l'avez dit, le président du bureau d'âge, Lungangue, ainsi que Michel Kabwe, qui se disputent le perchoir de l'Assemblée provinciale. C'est vous dire que la démocratie, le vivre démocratique, c'est une belle expérience au niveau de l'Union sacrée, parce qu'il vous souviendra que dans l'Union sacrée, il n'y a pas de diktat imposé à qui que ce soit en l'interdisant d'exprimer ce que son droit légitime, notamment de se porter candidat ou d'être électeur. Okay. Bien entendu, l'Union sacrée, en ce qui concerne le vote au niveau du Parlement local, a son favori. Je parle de l'Union pour la démocratie et le progrès social et sa mosaïque qui porte le choix sur l'honorable Michel Kabwe-Mwamba, qui est le président fédéral, qui est mon président fédéral de la Fédération Lubumbashi 3, donc qui a toutes ses chances, parce que déjà, lorsque vous regardez au niveau de M. Lungangue, déjà au niveau même de son parti politique, il y a déjà une dissension, il y a des troubles, ceux-ci qui demettent ceux-là et ceux-là qui refusent. Il y a des rébellions ou bien il y a des troubles? Il y a une sorte de scission qui ne dit pas son nom, c'est du désordre, de l'anarchie qui sévit aujourd'hui au sein du mouvement politique du fait Kyungwakumwanza, ce qui est un spectacle désolant auquel nous sommes en train d'assister. Mais c'est vous dire que déjà, si M. Lungangue est contesté dans son parti politique, il n'a pas suffisamment de marge de manœuvre ni de chance, mais nous sommes en démocratie, il faut qu'il y ait quand même une sorte de challenge, et cela fait la beauté de la démocratie, mais nous ne proclamons pas d'ores et déjà la victoire de Michel Kabwe, parce que nous sommes en campagne électorale. Nous estimons que Michel Kabwe, c'est un profil qui convient pour diriger le perchoir de l'Assemblée provinciale, parce que Michel Kabwe est méticuleux, Michel Kabwe est intraitable, Michel Kabwe est sincère, sérieux, et un profil qui répond, qui est proche de la population, qui est proche de la base. Donc, nous estimons avec certitude que les députés provinciaux vont jeter leur dévolu sur ces candidats de l'UDPS, Tshisekedi, qui est Michel Kabwe. Mais pour rebondir sur la question que vous avez posée à M. Salvador, c'est que le bureau de l'Assemblée provinciale aura une participation du membre de l'opposition, notamment la première force politique provinciale, qui est l'Ensemble pour la République, qui compte, si je ne m'abuse pas, près de 10 députés provinciaux. Donc 11 députés provinciaux, parce que nous venons en deuxième avec 10 députés provinciaux. Voilà. C'est vous dire que déjà l'Ensemble pour la République a suffisamment de poids politique pour faire basculer la chose d'un côté ou d'un autre. Encore qu'il n'y ait pas une sorte d'électrons libres qui viendrait gâcher la fête et qu'il y ait une sorte de discipline au niveau de nos amis d'ensemble. Je crois qu'ils peuvent au minimum avoir un poste ou au maximum plus d'un poste. Nous sommes en démocratie et cela ne fera que la beauté de cette démocratie naissante qui s'exerce en province, parce que nous avons besoin d'un bureau définitif de l'Assemblée provinciale qui ne sera pas complaisant à l'endroit de l'exécutif provincial. Parce que le copinage, le concubinage politique entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, ça a toujours amené à des compromissions contre la volonté du peuple et contre les intérêts du peuple. Nous voudrions avoir une franche collaboration dans le respect de l'art, mais une sincérité quant à la redevabilité et au contrôle parlementaire qui doit être la règle d'or. John Bango, vous, comment vous trouvez ces élections? C'est vrai, Ensemble pour la République a des candidats, notamment à la vice-présidence avec Hilaire Mubambe, qui est candidat en tout cas à la vice-présidence avec Liliane Komba. Alors, vous pensez que de Michel Kabwe et Jean-Ladislas Umbalungange, il y a un favori, bien qu'il ne soit pas de votre famille politique? Merci, messieurs les journalistes, pour la question et surtout pour sa pertinence. Il n'y a pas de favoris. Parce que chez nous,
c'est la corruption qui passe par-dessus tout. Il n'y a pas de conviction politique. Quand vous dites chez nous où? En République démocratique du Congo, nous avons une classe politique. Allez penser ici ensemble. S'il vous plaît, je dis bien chez nous en République démocratique du Congo. Parce que quand vous parlez de Lungangue et de... Michel Kabwe. Kabwe? Oui. Lorsque vous parlez des deux, j'ai bien dit, il n'y a pas de favoris. Parce que les gens qui sont là de manière générale ne se sentent pas redevables au peuple. Et c'est pourquoi ils ne visent que leurs intérêts personnels. Tous les députés dans leur ensemble. Je dis, je parle de manière générale. Bien. Même quand on parle de la généralité, l'exception ne manque jamais. Ce qui est vrai que ces gens-là ne visent que leurs intérêts égoïstes. Raison pour laquelle vous allez trouver que, quoi qu'on peut donner des mots d'ordre, j'ai bien suivi mon co-débatteur Chihuahua qui a souhaité dire que non, il n'y a pas eu de diktat. Mais s'il vous plaît, les mots d'ordre sont donnés. Ça a commencé avec les gouverneurs, les candidats gouverneurs. On a même menacé les gens de malédiction par le secrétaire général de mon compatriote Chihuahua. Les gens qui ne voteraient pas pour son candidat, quoique vomi par les députés le peuple. Et ça, en démocratie, ça ne peut pas exister. On ne peut pas faire des menaces de malédiction. Et c'est pourquoi, même quand il est question de voir l'élection du bureau de l'Assemblée provinciale, au niveau de la présidence, ce qui est vrai que il n'y a que celui qui va s'adapter à la politique congolaise qui passera. On ne doit pas penser qu'il y a des députés qui vont être là pour dire non, non, nous répondons au mot d'ordre de l'Union sacrée aussi. C'est faux et archi-faux. Et ces gens, de manière générale, vous allez trouver qu'ils ne pensent même plus peuple congolais. C'est pourquoi vous vous rendez compte que depuis qu'ils ont été élus, qu'ils sont là, normalement, comme ils sont appelés à mettre sur pied les bureaux d'âge, non, les bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale, ils sont appelés à mettre sur pied même l'exécutif pour dire voter pour le gouverneur et son vice-gouverneur. Ils ne pouvaient pas normalement se séparer de la base. Parce qu'il fallait écouter les problèmes de la base et voir comment comparer les problèmes au plan que doivent présenter les candidats gouverneurs ou encore les autres pour trouver la personne idéale. Et maintenant là, sont dans des restaurants luxueux. C'est là où vous trouvez les députés maintenant. Sont dans des hôtels luxueux. C'est là où vous trouvez les députés. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont là en train de discuter les affaires. Ce sont des affairistes que nous avons présentement et qui laissent le peuple congolais en train de souffrir dans la souffrance encore plus qu'avant. Et c'est pourquoi vous trouverez que les élections que nous avons ou que nous aurons au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau du bureau définitif ou encore au niveau des gouverneurs, ne seront pas les premières. C'est depuis 2006 qu'on est en train de connaître les élections. Elles ont été toujours les mêmes. Vous trouverez qu'il y a quelques exceptions près. Vous trouverez que, de manière générale, les gens qui arrivent là, ils arrivent pour leurs agendas politiques. Et ici, quand nous voyons les deux candidats que vous nous présentez, M. Lungangue et l'autre, lorsque nous voyons les candidats en question, quand vous les sentez parler, vous trouvez qu'ils n'ont rien du peuple en eux. Tous les deux. Ce sont les gens qui cherchent leurs intérêts. Ils n'ont rien du peuple en eux. Et de manière générale, ils veulent être là pour jouir de tous les avantages qu'a un président de l'Assemblée provinciale. Ils aiment bien les cortèges. Lorsque nous patientons dans les embouteillages pour passer, et aiment bien avoir les gyrophares. Oui, même s'ils n'ont nulle part où ils vont. C'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent gérer les finances, ils veulent avoir l'argent. C'est tout ce qu'ils cherchent. Ils veulent être comme mon compatriote Chihuahua l'a dit, dans les concubinages avec l'exécutif. Ils veulent être là pour étouffer parfois les députés conscients qui peuvent avoir les initiatives d'interpeller l'exécutif pour lui dire vous êtes un exécutif inutile, pour dire vous êtes un gouverneur inutile, vous êtes un ministre inutile et il faut dégager. Et lui sera là pour protéger. C'est pourquoi vous trouverez que, prenons le cas de l'autre camp de Michel et les autres.
vous allez trouver qu'ils font déjà bloc avec leurs candidats gouverneurs. Ils font bloc. Les concubinages de Michel Kabwe et Jacques Kaboula commencent avant même les élections. Et pensez-vous que si aujourd'hui, Michel Kabwe, par malheur, devenait président de l'Assemblée provinciale? Par malheur ou... Par malheur. Si aujourd'hui, Jacques Kaboula, par malheur, serait reconduit, quel sera le sort du peuple au Katangé? Papa, vous avez des copains. L'un à l'Assemblée provinciale comme un affairiste, l'autre au gouvernorat comme un coopérant. Et quel sera le sort du peuple au Katangé? C'est pourquoi nous trouvons que cette histoire ici va plonger le peuple dans la souffrance encore davantage. Parce que nous ne voyons pas le sérieux dans tout ça. Et les gens sont là en train de se dire, soutenez-moi. Je ne sais pas, vous aurez un ministère, vous aurez des ministères. Soutenez-moi. Je ne sais pas, vous commencerez à avoir les carburants, vous commencerez à avoir les unités chaque fin du mois. Et c'est par rapport à ça que les gens se soutiennent à l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas par rapport au projet qu'on a, à la vision ou à la compétence, non. S'il était question de tenir compte de la compétence, Michel Kabwe et Jacques Kaboula ne pouvaient pas faire le duo. Bien. Comme ils Merci. font les duos, ce sont les oiseaux des mêmes climages et le peuple au Katangé est déjà conscient et c'est à quoi il s'attend déjà, malheureusement. Merci. Jean-Marcel Salvador, comment vous trouvez ces élections ici? Est-ce qu'il y aura aussi un peu question d'autochtones ou non-autochtones, ou bien, bon, enfin, les députés seront libres de voter comme ils voudraient et non pas répondre aussi à cette question de manque d'ordre, comme nous l'avons entendu sur ce plateau? Merci beaucoup pour ce deuxième tour de la table. J'aimerais d'abord réagir à ce qu'a dit mon compatriote tout à l'heure, de l'ensemble. Je l'ai suivi avec un calme olympien et de manière très religieuse. Quand vous suivez ce que mon compatriote dit, vous trouvez que c'est de la haine politique. En politique, il n'y a pas de haine. Pure, simple politique. En politique, la haine De la n'existe haine pas. envers qui? De la haine Nous avec défendons ces duos l'intérêt du constitués par Jacques Kaboula et Michel Kabwe. Kaboula qui a Je échoué crois malheureusement. que monsieur qui est en face de moi de l'Ensemble pour le changement, ils n'ont pas Ensemble de leçons pour la à nous faire. République. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, vous voulez-je dire, ils n'ont pas de leçons à nous faire ou à nous brandir. Il a parlé des élections de 2006. Il faudrait que nous puissions revenir à ces élections pour faire les analyses. Je pense que si nous faisons les analyses sur ces élections, peut-être à une autre émission, il n'y aura pas de Allons-y à et je vais vous déboulonner. Messieurs les journalistes, mon compatriote en face, ils n'ont pas de leçons de morale à nous faire sur le plan politique. D'abord aux élections de 2023. Nous nous sommes retrouvés avec une opposition hétéroclite, une opposition hybride. Ils n'ont pas été en mesure de nous balancer un seul candidat de l'opposition. Donc ils n'ont pas de leçons de morale à nous faire, ni de leçons politiques à nous faire. Et La politique, la gestion de la chose publique, c'est d'abord la politique, c'est raison d'abord pour laquelle vous avez triché avec ce Tshisekedi. C'est tout à fait normal. Je crois que monsieur de l'ensemble est à perte de vitesse. C'est vous qui êtes en perte de vitesse. Je comprends vraiment quand tu as pris la parole. C'est pourquoi vous menacez même les gens de malédiction. En perte de vitesse. Parce que vous savez que les gens ne Il vous font est pas en train de confiance. faire des allégations tout à fait fallacieuses, des malédictions. Qui a maudit qui? Kabouya. Et pourquoi? Il peut nous brandir des preuves. Oh, il y a même la vidéo, monsieur. Soit vous ne vivez pas au Congo. Nous avons été Il y a même la vidéo où Kabouya menace les gens de malédiction. Monsieur, qui a parlé, laissez-moi répondre. Il est venu ici. Parler au nom de l'union sacrée. Il ne sait même pas que Kabouya fait menacer les gens. Politique, c'est chez vous dans l'ensemble. C'est vous. Et non dans l'union C'est vous qui avez les machines à voter. C'est vous dans C'est l'ensemble. vous les affairistes. Qui faites tout le peuple congolais. C'est vous qui êtes en C'est vous à la présidence où vous diriez les 20%. C'est la présidence de Tshisekedi qui est déjà dans le temps. Avant Tshisekedi, ça n'existe pas. C'est Tshisekedi qui nous a même dit que la rétrocommission n'a jamais été une infraction. Ça, c'est Tshisekedi, votre chef. C'est Tshisekedi, votre chef. Merci, Nous Jean-Marcel. nous sommes déjà habitués. Je vous en prie. Nous nous sommes déjà habitués à votre rise politique. C'est Tshisekedi Vous qui nous avez a amené tout ça. accompagné Fati Faut le laisser jusqu'à continuer. une Je le année laisse. ou 9 mois, vous avez démissionné. Allez-y à la question. Pour rapidement. non, j'aimerais le rappeler à l'ordre. On n'a jamais accompagné J'aimerais le rappeler à Tshisekedi. l'ordre.
Très rapidement. Vous avez eu des ministres. Tshisekedi, nous l'avons jamais Soyez accompagné. calme, monsieur. Vous avez parlé l'accompagnera et nous jamais. avons gardé notre calme olympien. Quel calme? Vous avez été, Vous dites des contre-vérités vous pour les avez Congolais. été dans les gouvernements. Oh. Oui ou non? Et vous avez débarqué du Katumbi gouvernement. n'a jamais été Oui dans ou le non? gouvernement de Tshisekedi. Laissez-moi vous dire que Retenez vous ça. n'avez pas de leçons de morale à nous faire. Katumbi n'a Si vous jamais été n'avez dans le pas de gouvernement de candidats Tshisekedi. au perchoir de l'Assemblée provinciale, nous les avons et nous devons les soutenir. Des corrompus. La corruption, c'est chez vous. Et si Quand vous voulez Kadima a haïr dénoncé, notre émission, il a dénoncé chez je nous. vais vous démystifier. Quand Kadima a dénoncé, il a dénoncé chez nous. Kadima vous a dénoncé. John Bang, c'est moi qui pose des Laissez-moi- questions, laissez-les continuer. Je Non, je comprends. les laisse. Vous savez, le fait d'être loquace, Je sais quoi. Continuez. le fait d'être loquace, c'est la réaction des gens qui ont tort. Allez-y qui un n'ont peu pas rapidement. d'arguments à faire valoir. Avancez N'oubliez vos pas, nous avons idées. des- Laissez-moi aujourd'hui à vous aborder. dire que Voilà. non, nous avons des candidats. Et notre dévolu est jeté sur les candidats Michel Kaboué. Là, c'est le programme de l'Union sacrée. D'ailleurs, pour vous démontrer qu'il y a une démocratie, jusque-là, on n'a pas parlé des tickets de l'Union sacrée. Mais, Et pourquoi vous on les- soutenez tous comme ça alors qu'il n'y a pas d'étiquette de l'Union sacrée? mais non, nous sommes dans la démocratie. Nous voyons le profil de la personne qui peut nous rendre un bon service. Il va de soi que nous puissions les soutenir. Kaboué, quel profil? Mais nous ne pouvons pas Kaboué, quel accepter profil? ni engager des allégations fallacieuses. Qui connaît Kaboué dans ce Alors, pays? Qu'est-ce qu'il a on déjà peut eu à dire faire que dans vous ce êtes en pays? train de répondre à ces mots d'ordre comme on l'a Oh. dit ici. Mais je me retrouve, C'est lui- je c'est lui me qui vous a retrouve en face de recommandé. moi de deux journalistes. L'un de nos Répondez à mes vous-même. questions, répondez à mes questions. J'aimerais dire à messieurs de se calmer et ayez vos pieds et vos pieds Vous sur gaspillez terre. votre temps Nous inutilement disons en voulant ceci. vous adresser à moi. Nous disons ceci. Nous vous avons soutenu avec un calme olympien et religieux. Vous répétez sois, les mêmes sois mots. calme, sois calme. Et vous perdez le temps. Sois calme. C'est Sois votre calme. temps de parole, allez-y à la Oui, matière rapidement. j'aimerais dire que non. Ceux-là que nous sommes en train de soutenir, ce sont des personnalités politiques qui peuvent nous rendre un très bon Michel service. Kaboué et Michel Kaboué et Jacques Yaboula. Je crois qu'ils répondent au profil exigé. Maintenant, nous avons dit que la démocratie puisse faire son travail. Il n'y a pas de mots d'ordre qui ont été donnés. Il n'y a pas de Monsieur conditions en présence chez ne les peut, députés. ne peut pas nous brandir X et Y députés qu'il a trouvé avec Jacques Yaboula en train de donner Kabouya la corruption. avait dit. Kabouya n'a rien dit. Aujourd'hui, Est-ce on que en ce appelle monsieur vit à au la Congo? conscience. Ce On en monsieur vit au appelle à la Congo. conscience. Mais La vidéo existe où Kabouya menace les gens de Monsieur malédiction. les journalistes, ici, on en appelle à la conscience des Mais honorables Kabouya avait députés dit, la vidéo provinciaux. existe. Ok. C'est le moment de Oh. leur redevabilité. Vous ne suivez même avec pas la l'actualité. base. C'est malheureux La et base. c'est triste. On dirait que vous êtes en train de... C'est vraiment triste. Vous, les membres de l'Union sacrée, vous qui n'êtes pas députés, vous êtes en train de forcer un tout petit peu la main de ces députés-là pour qu'ils votent seulement pour Michel Kaboué. Non, non, nous ne forçons pas la main. En politique, on peut avoir sa pensée politique. On ne force la main d'aucune personne. Est-ce que vous pouvez accepter- Vous ne m'avez pas entendu parler d'un député XY, je parle de l'ensemble. Si c'est Luange qui passait, vous serez d'accord? Mais c'est le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique en politique, tout comme en sport. Personne ne peut refuser de faire son pronostic. On le fait toujours. On a vu des équipes qui ont fait des pronostics et qui ont échoué, et d'autres qui en ont fait, qui ont gagné les matchs. Alors ici, vous c'est la certifiez vie que les ordinaire. députés sont libres pour voter pour qui ils veulent. Les députés sont libres, mais nous leur avons dit, nous vous présentons le profil de gens qui peuvent nous rendre service à ce deuxième quinquennat du chef de l'État et aussi ce deuxième mandat de Jacques Yaboula, puisqu'il sera élu. Il ne sera gouverneur. pas élu. Kaboula ne Nous sera lui- pas élu. Nous lui souhaitons Détrompez-vous. la bonne chance. La Kaboula ce ne que nous sera pas savons élu. sur l'ensemble pour la... pour Nous l'ensemble- allons sur rendre l'ensemble sa de trois candidature jours. inéligible. Alors, L'ensemble, Nous son allons problème, rendre c'est la candidature de haine. Kaboula inéligible. Et la Il haine ne sera pure pas et simple. réélu Nous dans ne cette pouvons province. pas nous laisser. Vous voulez nous cracher laisser- sur le Haut-Katanga nous qui laisser souffre berner à cause de la par mégestion de Kaboula cette ici. haine Vous voulez viscérale cracher sur le de Haut-Katanga qui l'ensemble. souffre Merci, merci. parce que Mais Kaboula je ne sait pas gérer. Excusez-moi, monsieur. Personne ne va vous excuser. Excusez-moi, monsieur Personne le ne va vous journaliste. excuser. Je crois- Kaboula ne sera pas Ici, réélu. Retenez on ça. va prendre la Je lecture. chute. Si vous êtes venu Vous ici savez, avec la mission de dire aux gens que Kaboula sera réélu, un vous homme vous trompez. ingrat écrit toujours Il les ne sera biens jamais réélu ici. dans l'eau. Et un homme S'il sera réélu, c'est dans reconnaissant votre écrit- tête, pas dans cette province. écrit les biens sur un frotton. Monsieur en face de moi, il se souviendra que dès que le chef de l'État a pris le pouvoir, c'est alors qu'il a revu son président national.
Cependant, il est Arrêtez, ça c'est une distraction. Bien. Ça c'est une distraction, je vous dis. Ça c'est une distraction. Kaboula ne sera pas réélu. Nous parlons de ça, on parle d'élection. Arrêtez la Et nous vous disons Merci à vous. Arrêtez la distraction. Même Kaboula est conscient. Kaboula est conscient qu'il ne sera pas la parole, réélu. merci beaucoup. Je vous en prie. Kaboula est conscient. Alors, ici, Vous verrez si le flatté ne sera pas élu. Provinciaux du Haut-Katanga, vous pouvez nous certifier qu'ils sont libres, ils n'ont pas été forcés par qui que ce soit pour voter pour tel ou tel autre. Ils peuvent eux-mêmes opérer leur choix parmi les candidats. Merci Jean-Paul Kamango. Je suis un peu dépité de ce climat malsain qui... C'est vous, nos politiques, vous qui voulez toujours nous diriger, c'est ça vous, en fait. Il n'y a Qui pas de se climat trouve malsain, sur ce chers plateau, compatriotes Chihuahua. et- Répondez à votre question. On ne vous a pas Ici, demandé de c'est savoir le quel est grand le débat. climat du plateau. Si Est-ce c'est qu'on le vous a grand posé cette question? débat, on doit avoir du Oh. respect envers... C'est aux ceux- téléspectateurs ceux qui de nous juger, regardent. ce n'est pas à vous. Et nous devons avoir suffisamment de la retenue et de la bonne Vous moralité. n'êtes pas juge. pour Nous donner, avons celui du qui a la temps police de débat. C'est les à ceux journalistes, qui ont ce la n'est pas vous. parole et ceux qui s'abrogent le droit d'en prendre. Répondez tout simplement à votre question, c'est sont fini. Mal poli. Mais parce que Et la cela n'est politesse pas voudrait que vous la respectiez question- les journalistes qui a la police de Je- débat, je pas pense vous. que- C'est ça la politesse. Le mot d'ordre, il n'y en a pas. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de mener une nouvelle expérience politique. Par le passé, il vous souviendra que à la matinée de grands enjeux, de grands événements politiques comme ceci, notamment l'installation du bureau définitif, Voilà. son élection, nous avions été habitués à des sagas qui, on amenait des fois le député, on les logeait dans un endroit, on les enfermait, et il y avait tout un ticket, c'est-à-dire du président jusqu'au dernier membre du bureau, tous Les étaient choses ont-elles changé? imposés. Les choses ont changé parce qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste, spécialiste des questions politiques, vous savez que l'Union sacrée pour la nation n'a pas un ticket au bureau de l'Assemblée provinciale. Il n'y en a pas de ticket. Il y a simplement des députés, membres de l'Union sacrée, chacun mesurant ses chances de victoire, chacun mesurant son profil et sa soif de servir à un poste donné au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale, se porte candidat et espère avoir le soutien de ses pairs députés provinciaux. Donc, contrairement à ce que j'ai entendu par ici, il faut toujours avoir la culture de ravaler ses couleuvres, de ravaler sa rancœur, de ravaler le chèque. C'est pas de la fatalité, c'est une expérience de la vie. On ne peut pas venir sur un plateau de télévision pour commencer à jeter du discrédit comme ça général sur les élus du peuple. Non, voilà, ils sont coupés du peuple, et ainsi de suite. Non, c'est pas possible, c'est pas normal. Nous devons avoir un minimum de respect Prouvez le contraire. envers ces députés. Prouvez le parce contraire. que nous, tels que nous sommes ici, nous aspirons demain à être députés, à être gouverneurs, à être ministres, à être ceci et cela. Et nous devons avoir une attitude responsable pour que ceux qui viendront après nous ne nous taxent pas ce que nous taxons aux autres. Ça ne sera jamais acceptable, ça ne sera pas pour notre honneur. Mais pour revenir au plus fort de votre question, lorsque moi je soutiens Michel Kaboué, c'est parce que je connais la personne. De l'expérience, il Je en a. connais Michel Kaboué. Michel Kaboué, c'est le chargé de mission du président de la République dans l'espace Grand Katanga. Son bureau est où? Michel Kaboué, Son bureau est où? c'est un jeune député Un chargé de mission sans bureau. provincial qui a émergé depuis les Et il élections fait ses de missions. 2018. Voilà. Michel Kaboué, il a l'expérience des arènes parlementaires provinciales. Michel Kaboué a la maîtrise des rouages de l'Assemblée provinciale pour avoir été député pendant 5 ans passés. Ok. Michel Kaboué, c'est un profil Avec quel édit pacificateur. présenté? Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous disons ceci, fort de notre positionnement politique, parce que lorsque vous allez aux élections, le peuple vous confie mandat en tant que parti politique, nous sommes fiers d'être la deuxième force politique provinciale après l'ensemble pour la République. Voilà. Et aujourd'hui, c'est de bonne loi
que l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDP Tshisekedi, puisse présenter et obtenir ce qu'elle doit, parce que, pour rappel, pourquoi M. Lungangue n'a pas suffisamment de chance? Parce que déjà, au niveau de son parti, ils n'ont que deux élus. Ils en ont 3. Non, pas au niveau du regroupement. Au niveau du regroupement, ils en ont 5 AB. AB. Donc, ils ont 3 députés. Et parmi ces 3 députés, 2 contestent déjà Lungangue. Parce que 2 sont généralement les suppléants de ceux qui sont à Kinshasa. Donc, vous comprendrez que déjà à l'interne... Vous savez quand même qu'ils ont été radiés. C'est une précision que vous devez avoir. Ben, ils ont été radiés par le président. Moi, je suis légaliste, je m'incline. Parce que lorsque le président prend sa décision, qu'elle soit régulière ou irrégulière, mais c'est le président qui en a décidé, même si cette décision est contestée par la première vice-présidente, qui est Mme Massimbo. Donc, comprenez que déjà au niveau... Lorsque vous regardez ces spectacles auxquels nous assistons, au sein même de l'UNAFEC, nous avons droit de dire que voilà, on ne peut pas quand même confier la responsabilité à un président d'un parti politique qui joue à siéger désolant au soir d'un grand rendez-vous électoral. C'est pas un piège qu'on lui aurait tendu. Pourquoi attendre seulement maintenant là pour que ces problèmes naissent? Parce que ce sont des choses que Lungangue a dénoncées quand il s'est adressé à la presse. Le député provincial. Pourquoi c'est maintenant que ça arrive à son parti? Peut-être que M. Lungangue n'a pas compris à se plier au jeu démocratique. C'est comme aujourd'hui, moi, si vous voyez sur ce plateau, je parle de Michel Kabou. Mais je ne parle pas des tickets au niveau du gouvernement provincial. Voilà, vous voyez? Donc, je soutiens mon candidat Michel Kabou. Mais lorsqu'il sera question de l'élection de gouverneur, je ferai ma sortie. Je dirai non, il y a des choses à redire. Parce que je dois rappeler que l'Union pour la démocratie, c'est un parti phare. Et à ceux et celles qui nous regardent, la notion de la mosaïque voudrait que ce sont des partis satellites qui sont au service et au rayonnement du parti phare. Mais contrairement à ce qui s'est passé dans le choix du ticket entre guillemets de Martin Kazembe-Choula et Kiaboula, vous comprendrez qu'on a réduit la grande UDPS. On a réduit mon parti. Pourquoi? Parce que c'est le vice qui... Être une mosaïque d'un petit parti politique qui est ARDF, qui n'a pas une année d'existence. Mais ARDF, c'est aussi une mosaïque de l'UDPS. Mais voilà ce que c'est l'UDPS, au fait. Écoutez, autrement dit, l'UDPS est considérée dans ces tickets-là comme étant mosaïque de ARDF. Pas le contraire. Parce que je vous ai dit que la mosaïque ou le parti satellite sont créés pour le rayonnement du parti phare. Jean-Claude Konfoatimi, il est candidat aussi de l'UDPS. Comprenez que l'UDPS qui a 10 élus provinciaux, ARDF en a peut-être 6. Non, on a 8. On a 8. Comment voulez-vous qu'un parti politique qui n'est pas la première force de la majorité provinciale prenne la tête de l'exécutif? Ça, c'est une imposture. Alors, ça, c'est une grande trahison pour cette que si Wakabe dénonce ici sur ces plateaux, et à aucun moment, je ne peux pas admettre que UDPS, notre grand parti, perde encore la puisse perdre au niveau du gouvernement provincial. C'est pour cette raison, sans aucun attardement, je soutiens la candidature de l'UDPS, Jean-Claude Konfoatimi. Parce que aujourd'hui, nous devons nous en être sûrs et rassurés que après 5 ans de gouvernance, nous sommes allés aux élections. Et quand nous partons aux élections, c'est le peuple qui décide qui va diriger quoi. Et le peuple au Katangé a soutenu, a élu, a désigné l'UDPS Tshisekedi comme étant les partis dans lesquels sera issu le prochain gouverneur de province. Mais je ne peux pas comprendre qu'il y ait un complot au niveau de Kinshasa, qu'il y ait une forte trahison au niveau de Kinshasa, parce que je rappelle ici que... Complot, vous avez dit. Il y a eu un complot, une trahison. Voilà. La base de l'UDPS ne se retrouve pas dans cette messe noire qui a été faite à Kinshasa
pour désigner Kaboula comme étant candidat gouverneur. Un mot d'ordre donc est venu pour désigner Kaboula. Il y a eu ce qu'il y a eu à Kinshasa, pas de mot d'ordre. Et c'est pour cette raison, même lorsqu'il y a eu cette réunion récente de 34 députés, il y a eu une autre réunion. Il me semble que avait raison de dire qu'il y avait des réunions. 17 députés, il me semble que les 17 députés 74 n'ont pas accepté cette pilule amère qu'on veut faire avaler. L'UDPS ne doit pas se faire avaler par ARDF. Ça, il faut que les députés provinciaux le sachent, parce que si, par mégarde, vous les élus, vous trahissez notre vote, membres de l'UDPS, nous vous tiendrons responsables de cette trahison. Et aux élections prochaines, je ne pense pas que le membre de l'UDPS oublieront cette trahison. Alors vous ne pensez pas que si vous prenez le gouvernorat, il faudra quelqu'un d'autre à l'Assemblée provinciale? Vous ne pouvez pas prendre toutes les institutions comme ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsque le peuple décide de porter le président de la République, chef de l'État, qui d'ailleurs, même s'il faut le rappeler, il était candidat indépendant, mais vous savez qu'il est transfuge de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et l'autorité de référence de ces partis, de notre parti, il est impératif, parce qu'aujourd'hui, et comme le mandat passé, lorsque les choses ne marchaient pas bien, mon ami et mon estimé Mbangou l'a toujours dit avec raison. Voilà Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi a fait ceci. Voilà l'UDPS 37 ans de lutte dans l'opposition. Aujourd'hui, nous devons nous assurer que le rouage essentiel du pouvoir provincial soit tenu par le fils digne de l'UDPS. Merci. Pour que, en 2028, nous soyons là à doubler, à accepter toute responsabilité de notre gouvernance. Merci. Nous ne pouvons pas accepter de nous échapper et nous incliner face à ces complots. Merci. Et cette trahison qu'est Kaboula. John Bang, pouvez nous dire ici pourquoi la première force politique en province, Ensemble pour la République, votre parti politique, n'a pas aligné des candidats à la présidence? C'est quoi la raison? C'est une question de stratégie politique. C'est tout simplement ça. Et la stratégie politique ne se révèle pas aux médias devant la caméra. Vous pouvez même expliquer à la population ce que vous pensez. Je vous dis, c'est une question de stratégie politique. Et ici, je tiens à saluer en partie les compatriotes Tchibouaboua quand ils trouvent que la candidature de M. Kaboula est une trahison. Ça, c'est vrai. Même ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu, qui sont dans l'au-delà, savent que Kaboula est une trahison comme candidat. Et là, nous sommes d'accord. Mais pensez aussi que c'est l'UDPS qui doit diriger les Haut-Katanga. C'est avoir une illusion totale et radicale. Et ça n'arrivera jamais. Pourquoi l'UDPS? Et nous venons des élections. Je suis en train d'y aller. Monsieur Mbangou. Je suis en train d'y aller. Le Haut-Katanga se sont décidés. Calmez-vous. Ils ont donné la majorité. Dans votre langue, on dit Jitalala. Jitalala, dans votre langue, calmez-vous. Et les Congolais, nous y allons. Molo, molo. Et comprenez que les Congolais savent que vous ne savez pas. Ici, il n'est pas question de faire la complaisance aux gens qui ont fait preuve d'échec, qui sont la cause du malheur qui frappe le peuple de Kinshasa, de toutes les 26 provinces, y compris du Haut-Katanga. Et on ne peut pas accepter que ces gens continuent. C'est l'UDPS, dans son incompétence légendaire, qui a produit à la nation congolaise un certain gouverneur qu'on appelait Utopie dans le Kasaï. Et l'UDPS veut encore ici à Lubumbashi. De vouloir concourir pour diriger l'Assemblée provinciale. C'est pourquoi ici, et vous êtes tu dois parler de Michel Kaboué. Quand tu dois parler de Michel Kaboué, c'est en ignorant certaines choses. Quand tu vas parler de Michel Kaboué, c'est en ignorant certaines choses. Il a parlé de Michel comme chargé de mission de Tshisekedi. Il avait été nommé. S'il vous plaît, allons-y mollo mollo. Nous sommes dans un régime d'amateurs. Quelles sont les missions que Michel a accomplies pour le compte de Tshisekedi ici? L'user la s'il vous plaît. Où se situe en train de livrer le bureau de Michel
démission de Tshisekedi. Mais je- Même les parlementaires de Bou, ça s'il vous plaît. peut être à Kinshasa, ça ne peut pas être S'il vous plaît, ici. s'il vous plaît. Ça veut dire- Même les parlementaires de Bou ont leur bureau sur Djamena et à la Fontaine. Sur Djamena, c'est sous les mangués. À la Fontaine, c'est sous les statues de Moïse Tchomé. Mais Michel Kabwe n'a pas de bureau. C'est ça chargé de. C'est ça la gestion de Tshisekedi. Une gestion calamiteuse et honteuse qui fait souffrir le peuple congolais. Ils nous ont parlé ici de Michel Kabwe comme député provincial. De 2008. Pendant 5 ans, montrez-moi une seule vidéo où Michel Kabwe a pris parole devant ses collègues députés pour défendre la population au Katangais. C'était un habitué. Je vous dis, Des questions orales, Michel allons-y, Kabwe. mollo, C'était mollo. rodé Allons-y, dans mollo, le mollo. contrôle parlementaire. C'était rodé. Arrête de rougir les yeux. Arrête de rougir les yeux. Je ne John vous Bang, dis pas pas question de rougir les yeux ici. Peut-être que vous étiez Au-delà de ça, les députés sont Vous êtes appelés rodé à des questions parlementaires provinciales. Dites-moi, une seule fois, Kabwe, c'était l'habitué du village qui s'est provincial. comporté Merci, comme... on écoute Dites-moi la- une seule fois, quand Kabwe s'est comporté comme un sourd-muet, député Doudou, pouvait tout simplement interpeller un membre de l'exécutif provincial. Aucune interpellation. Merci, John 30 secondes, Bangou. s'il vous plaît, vous lui avez donné beaucoup de temps. 30 secondes, j'ai fini. on doit passer à l'autre sujet. Une seule fois, quand est-ce que Kabwe avait initié un seul édit? Dis-moi. Le rôle principal d'un député, c'est initier les édits au niveau provincial. Citez-moi un édit de Michel Kabwe. Un député incompétent, inutile. Qu'est-ce qu'il a produit à la base? Merci. Qu'est-ce qu'il a produit? Vous voulez que Michel soit Et président le bon de sens. l'Assemblée provinciale? Merci à vous. Foutez votre Vous avez parlé de la morale, et mon compatriote a parlé de la morale. Un candidat, Le bon sens, un foutez candidat votre temps. président Et vous êtes dans un candidat l'illusion président totale. à l'Assemblée provinciale. Et je me demande, même si vous représentez ensemble sur ce plateau, vous êtes Finissez par la John Bangou. Je suis en train de couper l'herbe sous le pied de Kabwe. Il s'agit d'une Il n'y a pas d'agitation. député comme candidat du bureau provincial, président, doit avoir une moralité irréprochable. Qui vous, Kabwe Michel, qu'on nous dicte son identité de manière claire et nette. Qu'on nous dicte une identité mensongère. Mais c'est ça qu'on nous présente. Quelle identité mensongère? Vous voulez qu'on Jean-Marcel Salvador. Je vous dis, Merci, John nous Bangou. avons besoin des gens d'une moralité irréprochable. Merci, John Bangou. Kabwe Michel est un Je vous réponds la parole. sont dans irréprochable. le sac. Merci. Et Jean-Michel Michel Salvador. qui s'est comporté comme Boubou pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire comme président de On l'Assemblée continue à nationale? attendre la sortie Lui du qui avait peur gouvernement de lever les doigts et parler, qu'est-ce de qu'il la va faire République Michel? démocratique du Congo. Nous sommes allés très rapidement de ce deuxième sujet. On doit finir, on n'a plus assez de temps. Vous avez beaucoup parlé sur le premier sujet. Apparemment, c'est celui-là qui intéresse plus le monde aujourd'hui, tellement que les élections, c'est pour ce vendredi. Alors, très rapidement, on doit finir. 1 minute chacun, on doit aller très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce retard, la composition du gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? À quoi on peut s'attendre jusque-là? Rien n'avance. L'Assemblée nationale, rien n'avance là non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Le pays reste non gouverné? Non, mais le premier pas a été fait. Il y a eu nomination de la première ministre. Quand est-ce que la sortie C'est du de- gouvernement? Incessamment, le gouvernement sera sorti. Incessamment, prenez votre mal en patience. Incessamment, le gouvernement va sortir. Mais il y a certaines recommandations, sinon certaines propositions que nous voulons faire au chef de l'État. Pourquoi? Puisque pour qu'il y ait sortie du gouvernement, je crois qu'il sera en consultation avec Madame la Première ministre. J'ai entendu ici mon compatriote avec lequel nous sommes dans la même une famille politique. dire Vous vous contredisez que non, vous-même. nous ne nous contredisons pas. C'est d'ailleurs la beauté de la démocratie. La jolibilité Hein? du débat démocratique. La beauté de la démocratie, c'est cela. Compléter. Très rapidement, on doit finir. Contre les peuples. Allez-y très rapidement. Je voulais dire que j'aimerais d'abord, avec un peu de modestie, dire à mon compatriote de l'Union pour l'Union sacrée que non. Les partis L'Union pour satellites, La démocratie et le progrès social. UDPS. Sois calme. Voilà. Non, Sois calme. rappeler ça sans problème. Nous voulons dire que les partis satellites n'accompagnent pas l'UDPS sans avoir un intérêt. Ok. En politique, on ne joue que des intérêts. Quand il n'y a pas intérêt, il n'y a pas politique. Ok. La politique, c'est le jeu d'intérêt. Pour nous autres du parti ADG,
de Maître Eugène Bon. ADG, Nous c'est disons quoi que non, nous ne sommes pas Les sièges où? les sièges. Oui. Sois calme après l'émission, je vais. Allez-y, je laissez voir l'adresse. Ce n'est pas important, je ne vais pas te débaucher. Jean-Marcel, merci. Sois ADG, calme. signifie quoi? Sois ADG, calme. signifie quoi? 30 secondes, on Sois a fini. calme. Vous venez à peine d'arriver 2 jours en politique. Sois calme. Vous ne connaissez même pas Nous prononcer. avons Jean-Marcel Santoulé. nous avons déjà 8 ans Et vous d'existence. dites que vous allez débaucher les gens. Je vais dire ceci. Nous n'accompagnons pas certains partis. UDP signifie quoi? de l'Union Vous ne sacrée. savez pas. Nous vous sommes dites que vous êtes politique. cadres de partis politiques et nous avons accompagné le chef de l'État vers sa victoire finale. Et aujourd'hui, il a été élu avec distinction à la magistrature suprême. Quelle Nous distinction? disons que Par la il fraude. ne peut pas seulement, puisque nous avons vu la fraude des configuration candidats et ces selon machines de laquelle distinction. 10 députés est égal à un siège ministériel. Voilà, vous n'en avez pas. Nous nous inscrivons en faux. Nous avons une jurisprudence. M. Kaboulou, l'actuel ministre des Sports, il avait quel parti politique et ils avaient combien de députés? D'accord. C'est pour dire que le Et président, vous pensez que vous serez le aussi président ministre? chef de l'État Détrompez-vous. devrait aussi faire appel à la classe politique montante, la nouvelle classe politique, pour aussi voir dans quelle mesure Et c'est vous. élire certains ministres. Merci à vous, Jean-Marcel désigner certains Salvador. Le gouvernement, en tout cas, apparemment, on va aller même jusqu'au mois de juillet ou août, hein, parce que le bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas. C'est eux qui doivent normalement installer ou alors investir le gouvernement. Le gouvernement lui-même, il n'est pas encore constitué. Qu'est-ce qui se passe? On attend quoi? J'ai toujours aimé dire, aimer le Congo, aimer les Congolais. Mais mon cher Mais Tshisekedi n'aime pas les Congolais et attendez les ce que Congolais. je vais vous dire. Pas les raisons. Aujourd'hui, l'impression nette que j'ai, en tant que spécialiste des sciences du pouvoir, est que nous avons eu une majorité hétérogène, Ok. sauvage, qui semble être devenue un frein à l'avancement de ce que Vous-même, vous priorités faites du des pays. freins. Ben, écoutez, Ce n'est plus FCC qui bloque. écoutez, je vous parle. Allez-y en tant très que rapidement. spécialiste des sciences du pouvoir. Vous n'avez qu'une minute. Donc, aujourd'hui, il y a des interrogations légitimes à se poser. Pourquoi Bonso Kodia bloque l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Membre du présidium de l'Union Pourquoi? sacrée. Deuxième question. Pourquoi est-ce que nous avons des tergiversations à mettre en place au plus vite une équipe gouvernementale réduite? Et je voudrais rassurer notre ami Salvador, la composition du gouvernement tient compte de deux critériums. Ok. Le premier, c'est le poids politique. Le deuxième, c'est la collaboration. Vous comprenez? C'est que vous pouvez ne pas avoir un poids politique, un poids politique important, mais au nom de la collaboration, on peut vous accorder un ministère, un poste. Voilà, c'est ça qu'ils espèrent aussi. Voilà. C'est ça que nous espérons Voilà. et nous avons déjà une jurisprudence en présence. Nous avons la présence Voilà, de donc Voilà. ne vous C'est en déjà faites, une ne jurisprudence. vous en faites pas. Concluez, si mon avocat. Nous n'allons pas pleurer, messieurs de Concluez l'ensemble. très rapidement. Mettez Maintenant, votre mal en pour patience. conclure, Nous allons gérer ensemble. Concluez très rapidement. Il conclut et puis on dira. je demande à Madame Judith Souminois Toulouka, ainsi qu'au président de la République, de faire d'urgence, afin que nous ayons au plus vite une équipe gouvernementale très réduite. Pourquoi pas 40 ministres? Et j'insiste, parce que le président de la République, champion de la masculinité positive, pourquoi il ne peut pas offrir aux Congolais un gouvernement, une petite équipe gouvernementale paritaire, 50% femmes, 50% hommes. Merci Et beaucoup ça, à vous, ça sera pour l'émancipation et les bonnes choses qui doivent venir de notre gouvernance. John Bango, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qui se passe? Vous ne vous moquez pas, vous pouvez avoir peut-être des propositions positives à donner. J'ai les larmes aux yeux quand j'écoute ce que Chihuahua dit. C'est Tshisekedi qui bloque tout. Les larmes de crocodile. Parce que la Constitution est claire. Elle dit le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Si l'Assemblée nationale aujourd'hui est bloquée, ne sait pas organiser les élections pour les bureaux définitifs, ce n'est pas Mbosso qui bloque. Est-ce que Mbosso est-il garant du bon fonctionnement de l'institution qu'on appelle Assemblée nationale ou encore Parlement? Non. Le C'est Parlement Tshisekedi. est le pouvoir L'Assemblée indépendante. différent Aujourd'hui. du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, je dois vous l'apprendre. tu c'est vas c'est voir, pas apprends à être poli. C'est toi qui nous as prononcé ici la politesse. Tu nous as interdit l'impolitesse. Mais parce que vous plongez vous dans la piscine vous d'impolitesse, ignorez ce les n'est pas notions une bonne chose. basiques
Et la Constitution est claire. La Constitution est claire. La vraie déception à la nation congolaise, c'est Tshisekedi. D'ignorer la séparation. Il ne sait même pas assurer le bon fonctionnement des institutions. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous trouverez que par manque de charisme et leadership de la part de Tshisekedi, le pays est bloqué. Il nous fallait avoir un président charismatique. Mais c'est Mbosso, Il on a dit, est c'est responsable. qui est le président Je du vous bureau paie. d'âge. Il n'est pas. Je vous dis, c'est. Monsieur La le commerçant, République 14%. a un seul. La République a un Vous seul. savez que nous vous avons Pardon, décisionné. du bon fonctionnement des institutions. Et ce que tu Je vous le disais, que Katumbi c'est un point mouche, un point Vous nain. allez constater ça. Aux élections, Tu sais vous qu'elle avez dit, été réduit à il votre se petite sent place. totalement, Concluez. je suis en train de conclure. Voilà. Tu Vous sais avez qu'elle dit, été il se sent réduit à totalement votre perdu. toute petite Il s'est place. senti obligé de fuir le pays. Tu sais qu'elle dit quoi? Ça Kimbia. Dépassé par les événements. Ça, c'est vous qui l'avez dit. La présidence a déjà communiqué sur ça. Nulle part. Il est où on ne sait pas. Il y a ça Kimbia. Et ici, je donne l'exemple. Au Sénégal, papa, un jeune Voilà, président l'ignorance encore. de 44 ans. L'ignorance. Un jeune président de 44 ans. L'ignorance se met sur le dos. Dans une semaine. Et dans puis une lui, c'est semaine, Hélice. il Voilà va Sambou, s'habiller en pleine le ignorance. Premier ministre. Vous Le comprenez le gouvernement régime et sénégalais le au régime est en train même de C'est travailler. la nuit et les jours. Et aujourd'hui, Merci. vous avez un C'est papa la nuit et de les 62 ans qu'on appelle Tshisekedi. Merci, Un John papa Bambou. de 62 ans, Rakimbia Mukini. Merci, John Il Bambou. est jour de mettre le gouvernement sur pied. Merci à vous Son aussi, enfant de 44 ans au mesdames, Sénégal, messieurs, il est de là. nous avoir S'il y a suivis. possibilité, les Congolais de Vous avez vu que c'était un le président débat. sénégalais vient Ça doit être la fin de parce cette que émission. Les Congolais En ce sont jour, fatigués de Tshisekedi. Nous recevions sur ce plateau Jean-Marcel Salvador. Parce que Nous Tshisekedi, recevions on ne sait pas ce qu'il fait. Chiwa Wakab, qui est cadre Il a de payé CDS. Le pays ne sera jamais Il fait honte Grand au débat, affairistes et vous l'avez contre très bien votre compris. Tu sais On qu'elle se fait retrouve honte. très prochainement Il est où? Dites-nous, avec c'est qu'elle est où? le même Il est plaisir là, le et fait pouvoir. Vous révélez la Quand Michel va échouer, un député pour regarde-moi dans le je fais yeux. le débat avec Kaboué.